Ah oui, vous pouvez être très fier de cet arbre qu'on a laissé dans votre cour arrière avant de construire la maison. Tout le monde vous complimente à son sujet, mais il faut bien s'en occuper pour qu'il reste en santé. Heureux celui qui peut profiter d'un arbre dans sa cour, Martin, parce que d'abord c'est beau et deuxièmement, on en profite parce que ça fait de l'ombre quand le soleil nous tape dessus. C'est vraiment magnifique ce que nous avons ici. Aujourd'hui, on va parler des arbres. Je suis vraiment d'accord avec toi, Michel. C'est un des meilleurs investissements qu'on peut pas faire dans sa cour. Ça vient meubler, ça amène de l'ombrage, il y a beaucoup de bénéfices, ça amène de la vie, ça amène des oiseaux aussi. Oui. Peu importe la sorte d'arbre qu'on va installer dans la cour, il faudra s'en occuper quand même parce que lui aussi aura besoin de soins particuliers. Chez Arboretum Expert, vous faites quoi exactement pour traiter mes arbres? Bien, dans le fond, c'est drôle que tu apportes le point. Au moment de la plantation, ça va être particulièrement important de choisir une essence de façon correctement, puisqu'on ne peut pas planter n'importe quelle essence, n'importe où. OK. Un coup en place, la plupart des arbres vont nécessiter les mêmes soins. Tout dépendamment de la variété, on va offrir les services d'élagage et mondage. Pour les arbres fruitiers, comme on a à l'arrière ici, c'est des arbres qui ont souvent tendance à pousser avec une trop grande densité à l'intérieur. Donc, on va favoriser la taille aux 2 ans. Mais pour un arbre feuillu, normal, donc on va favoriser la taille aux 4 à 5 ans. Quand on parle de taille, on va parler d'aller regarder s'il y a des branches qui ne sont plus tellement en santé. Ou si on va élaguer automatiquement là, pour lui donner une forme. Comment on travaille ça, un arbre? Écoutez, chacune des variétés ont leurs particularités, mais c'est une excellente question. Prioritairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les branches mortes, les branches malades aussi, où l'arbre dépense de l'énergie pour essayer de les garder en vie, alors qu'il ne procure plus rien aux végétaux. OK. Deuxièmement, on va enlever les branches qui s'entrecroisent aussi, parce que les autres peuvent créer des blessures, à long terme, des portes d'entrée pour les insectes et maladies. Troisièmement, on va regarder également le port de l'arbre, aussi il nuit à une toiture, à un fil, à une haie ou quoi que ce soit. Puis on va essayer de l'équilibrer. Une belle taille d'arbre, selon moi, c'est une taille qui paraît pas trop un coup qu'elle a été effectuée. OK. Contrairement à une taille en boule ou tout ça, chez nous, c'est proscrit, mais... Donc, dans le fond, c'est ça. C'est une taille naturelle. On enlève les branches qui sont néfastes pour l'arbre, mais on le laisse pousser Parfait. Et on surveille, évidemment, de temps en temps, on a l'occasion de regarder son arbre. Bien entendu, c'est tellement beau. On regarde s'il n'y aurait pas des endroits où, par exemple, ça peut suinter ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y aurait des signes de maladie qu'on pourrait observer, qu'on pourrait voir? Oui, si jamais on voit des dommages sur l'arbre, je vous dirais que la vie d'un expert ferait la différence. On surveille également les branches qui pourraient aller heurter la maison en devenant un coup de vent. Ça, c'est important. Des branches imposantes qui sont alignées de façon à endommager la maison dans une tempête. Très bon point. Les services d'un professionnel peuvent avoir l'air onéreux à court terme à première vue. Mais par contre, un accident est si vite arrivé, puis dans des domaines dangereux comme ça, je vous suggère fortement de faire affaire avec un professionnel. Les coûts à long terme sont beaucoup moins élevés qu'un accident. Voilà, autant donc pour regarder les branches qui pourraient endommager la maison que de grimper soi-même dans l'arbre pour aller essayer de couper la branche suspecte et de se retrouver en accident de travail accidenté pendant un moment. C'est pas très drôle. Non, c'est ça. Donc, on fait affaire avec des experts. On élimine les branches qui viennent chercher de l'énergie à l'arbre et comme ça, il va continuer à pousser en orgueil, comme dirait l'autre.